Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous mettre deux positions sur l'échiquier et pour chacune de ces deux positions, vous aurez 5 propositions de plan de jeu et vous devrez choisir l'une de ces 5 propositions à chaque fois pour tenter donc de réussir, de résoudre ces deux positions. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter 3 vidéos. Deux sont des vidéos de moi, donc de ma chaîne secondaire, que j'aimerais donc vous présenter, et une autre vidéo est une vidéo d'une chaîne que j'apprécie particulièrement et qui traite des labyrinthes. Donc je vous laisse regarder ces vidéos en question. Donc vous avez une vidéo dans laquelle je pose une question sur je dirais, un petit thème amoureux, c'est-à-dire est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réconcilier après une dispute en vous embrassant ou sous la couette, on va dire. La deuxième vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un animal fascinant qui est quasiment immortel, qui s'appelle les tardigrades. C'est vraiment un animal incroyable. Et la dernière vidéo, donc c'est la vidéo dans laquelle je vous présente une chaîne que j'aime particulièrement et qui traite, en l'occurrence, dans cette vidéo, des labyrinthes, qui parle un petit peu des labyrinthes. Et c'est vraiment très intéressant, donc je vous le conseille particulièrement. Voilà, nous on va reprendre donc notre vidéo. Je vous dis à tout de suite devant l'échiquier. Donc dans cette position, le trait est au noir et les blancs sont parvenus à obtenir deux magnifiques pions centraux donc que je vais vous montrer. Ce sont les pions E4 et D4. Et donc il va y avoir, je vais vous donner 5 idées. Et ça va être à vous de me dire quelle idée est la meilleure pour les noirs. Donc est-ce que D6, la poussée D6, qui est donc la première idée que je nomme ici, est intéressante, donc dans le but peut-être d'empêcher que les blancs poussent leur pion E, donc pour contrôler la case E5. Est-ce que vous pensez que D6, ici dans cette position, est un bon coup? C'est la première solution. La deuxième, c'est H5. On va effacer D6, on va jouer H5. Donc ici, H5. Donc le but de H5 permettra par exemple de protéger le cavalier quand celui-ci viendra sur la case G4. Il sera donc protégé par son pion en H5. Donc c'est la deuxième idée. Et de plus, c'est vrai que si la colonne vient s'ouvrir avec H3 et si le pion H3 prend en G4, on pourra rouvrir la colonne avec H prend G4. Donc voilà, ça c'est aussi une idée qui peut être développée avec le coup H5. Donc c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité ici, c'est donc H6. Donc la poussée non pas sur la 5e mais la 6e rangée. Pour empêcher tout mat du couloir, par exemple, pour empêcher peut-être parfois cavalier G5 aussi. Donc voilà, H6, ou alors, on va voir un autre coup qui permet de contester le centre, c'est D5. Est-ce que vous pensez que D5, qui est donc la 4e solution ici, est la bonne? Donc ça vise à briser en fait le centre blanc, hein, avec l'idée aussi que si D5, si E5 est joué, on peut peut-être prendre le fou. D'accord? On attaquera ici. Donc on peut peut-être prendre le fou, et si, dans le cas de la poussée, on peut prendre sur C4, ils prennent sur F6, dame prend F6, et on s'en sort avec une structure de pion blanche cassée au niveau du centre. Donc ça voilà, c'est une autre idée. Cavalier prend E4, alors on va quand même voir la variante après D5. Alors, qui peut arriver, donc cavalier prend E4. Hein, si jamais, par exemple, le fou partait, ça serait une possibilité. D'ailleurs, on pourrait le jouer tout de suite, cavalier prend E4, pour jouer D5 ensuite, mais ça sera encore autre chose. En tout cas, l'idée D5, c'est vraiment une idée dans cette position, et c'est la 4e idée, on va dire. Et la 5e, en fait, ça serait de faire petit roc, tout simplement, de mettre le roi à l'abri, hein, ici,
et puis d'attendre un petit peu, de voir venir, on va dire, les pions blancs. Donc à votre avis, quel est, dans cette première position, le meilleur coup? Donc je répète, la première idée c'est D6, la deuxième c'est H5, la troisième c'est H6, la quatrième c'est D5, et la cinquième c'est petit roc. Donc maintenant je vous pose la question, à votre avis, quelle est la meilleure idée? Et on va passer maintenant sur à la deuxième position. Dans cette deuxième position, donc avec les blancs, on a un pion qui n'est pas très loin d'aller à dame. Hein. Il est sur F6 là. Il guette la case F7. Et on a une tour qui est plutôt bien placée. Le roi qui est à côté du pion, donc c'est plutôt intéressant. Et la question justement, c'est de savoir si la passivité de la tour noire sera suffisante donc pour gagner la partie. Alors il va y avoir 5 idées encore qui vont être données ici. Et ça va être à vous de me dire quelle idée est la bonne. Donc la première idée, c'est de jouer tout de suite F7. C'est la première idée. De pousser le pion sur F7. Et ensuite peut-être de jouer un coup comme tour E6 pour essayer véritablement d'aller chatouiller la case E8 et d'amener des menaces avec la tour. Donc ça c'est la première idée. Donc cette idée, le succès de cette idée repose sur le fait que les noirs ne puissent rien faire de constructif pour défendre. Est-ce que c'est suffisant? Donc c'est la première idée, donc c'est à vous de me dire. Deuxième idée. Toujours F7, mais au lieu de jouer tour E8, donc tour E6, tour E8, on va jouer le plan tour G, une idée avec la tour qui viendrait plutôt passer par G, pour venir donner un échec ici. Donc avec le pion sur F7, la tour qui part, on essaie de faire passer la tour derrière le pion et de l'amener sur G8 par exemple. Ça c'est une autre possibilité. Hein, par exemple en jouant F7, roi F6, et aller passer donc F7, roi F6, et passer la tour ici sur A1 par exemple, sur G1 et sur G8. A votre avis, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que les noirs ont des défenses? Donc c'est la deuxième idée. La troisième idée, alors je vais retirer les flèches. Ok, la troisième idée, ça serait de ne pas toucher au pion F du tout, mais plutôt d'essayer de passer la tour de la colonne A, en fait de la transférer de la colonne A à la colonne H. Voilà. Pour essayer d'aller justement chasser le roi noir et donc d'essayer ensuite de passer le pion lorsqu'on aura une position avantageuse. Ok, donc ça c'est la troisième idée. Et la quatrième idée, c'est qu'en fait il n'y a aucun gain ici étant donné que le roi noir est sur F8 et qu'il contrôle donc la case de promotion du pion blanc. Donc voilà, dans cette idée-là, effectivement, les noirs auraient une défense suffisante pour qu'aucun plan n'aboutisse, aucun plan de gain des blancs n'aboutisse. Ça, c'est la quatrième idée. La cinquième, c'est qu'il faudrait essayer d'échanger le plus vite possible les tours pour entrer dans une finale de pions gagnante. Donc d'échanger cette paire de tours et ensuite de ramener le roi par exemple à proximité du pion pour gagner. Donc par exemple, on n'a pas exactement de chemin précis, mais de forcer à un moment donné un échange des tours, évidemment sans perdre le pion. Donc voilà. Hein, par exemple, amener le roi sur D7, essayer de faire un truc comme ça, roi D7 et tour C8 pour forcer l'échange des tours. Est-ce que vous pensez que cette idée est intéressante pour gagner?
Voilà, donc nous avons les deux positions, celle-ci et celle précédente. La solution pour les deux positions est dans la description, mais j'ai également disposé, donc dans la description, au-dessus de la description de cette vidéo, plusieurs exercices tactiques, il y en a 3, pour que vous puissiez vous faire un petit peu la main. D'accord? Et en dessous de ces exercices tactiques, quand vous cliquez sur plus dans la description, vous avez accès aux solutions donc, de ces deux positions qu'on vient de voir. Je ne les ai pas mis au-dessus pour éviter que vous ayez tout de suite la bonne solution et donc que vous n'ayez pas à chercher, évidemment. Voilà, donc j'espère que ce nouveau concept va vous plaire, ce concept de chercher la bonne idée dans une position donnée. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire qui fera toujours vraiment plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, à très bientôt.